avec cette émission. Nous rappelons aussi que vous êtes politique. Vous étiez dans Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, où vous avez démissionné. C'était lors d'une émission comme ça. Et pourquoi avez-vous quitté Moïse Katumbi Chapwe avec tout ce qu'il représente, avec son aura? C'est dépassé. Je suis pas né de la dernière pluie. J'ai commencé la politique en 1989. J'ai vu tout ce monde venir. J'ai été formé politiquement par des partis politiques. J'ai été autour de grands tels que Boboli Kolokonga, Ilio Songwamba, José Ndondo, Albert Petit, tout cela au sein de nous envoyer des gens au niveau de l'UDPS qui nous ont aussi dans le cadre de l'opposition politique extérieure. Et un bon politicien, et c'est celui qui estime que les positions là, elles ne sont pas bonnes et il est temps de pouvoir quitter. Et puis, de toute façon, moi, j'ai mené l'opposition avec le président actuel. Donc, nous sommes les enfants de l'opposition et nous avons été sur les jeunes turcs de l'opposition politique extérieure, donc le Benelux. Et on ne peut pas sacrifier un pays parce que vous voyez qu'il y a des gants, ce n'est pas l'argent qui fait de la politique. Et c'est dommage que les gens viennent faire la politique, c'est pour s'enrichir. Nous, ce sont les idéaux et c'est pour les principes. Et quand je trouve que mes principes auxquels moi je me suis mis et qui est standard que les gens doivent pratiquer, ça n'existe plus, je n'ai plus ma place comme quand la table est mal servie, il faut savoir quitter cette table-là. Merci beaucoup. On ne va pas s'atteler sur ça. Nous allons directement entrer dans le sujet de notre émission. Question brûlante de l'heure. Quel avenir pour la République démocratique du Congo? Vous avez suivi, il y a eu élection aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a gagné ces élections-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de cette victoire de Donald Trump? Oui. Et non. Parfois non. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a une administration. L'administration, que ce soit l'administration Bush, l'administration Obama, l'administration Biden, ou vous voyez même l'administration Trump, il y a des politiques qui sont édicté et peut-être le nouveau président c'est pour le concrétiser et les pratiquer. Mais moi je pense que on peut aussi se réjouir parce que la personnalité du nouveau président Trump c'est un peu controversé, mais il est aussi surprenant. On ne peut pas parfois imaginer ce que Trump pourrait faire parce qu'il est imprévisible. Et lorsque un homme ou un peuple est imprévisible, il y a de quoi il faut parfois faire confiance. Parce que vous ne savez pas ce qu'il peut agir, et nous connaissons très bien que concernant notre guerre qu'on nous a imposée, il y a quand même l'implication des démocrates qui, lors des années 97, il y a l'implication des démocrates et la politique des démocrates n'ont jamais changé pour le compte parce qu'ils ont des intérêts. Et quand vous voyez peut-être quand le Bush était au pouvoir, les libéraux, tout ça là, la situation n'était pas aussi alarmante que ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'administration démocrate. Moi je pense que peut-être il y aura d'autres positions que ce que les démocrates n'ont pas pu prendre. Et puis, quant à l'élection républicaine et démocrate, je pense que l'Amérique puritaine n'est pas encore prête à avoir une femme diriger les États-Unis. Et deuxième chose, l'échec des démocrates, c'est parce qu'il y a des valeurs dans cette société américaine que beaucoup de gens tiennent. Alors, quand ces valeurs ne sont pas véhiculées, ils donnent plus avec les antivaleurs, l'homosexualité, les LGB, tout ça là. Et quand vous voyez un président, un candidat pour la République, il va à l'église, il va prier. Donc ce sont aussi des valeurs qui véhiculent. Et ça démontre l'image aussi de l'autre côté. Bref, les gens qui tiennent aux valeurs pensent, d'ailleurs, il y a eu 20% de l'électorat
américains qui n'ont pas voté Camara, donc n'ont pas voté la candidate démocrate. Est-ce que la RDC peut tirer des dividendes après ces élections, après la victoire de Donald Trump? On peut retrouver la paix dans la partie est de la RDC, nous vivons dans un monde du donner et du recevoir. Il faut le lobbying. Okay. Il faut le lobbying, et si nous avons la diplomatie le lobbying, et vous avez vu, il y a eu quand même une diplomatie. Les gens parlaient de diplomatie. Aujourd'hui, la RDC, avec le président de la République, a démontré une forte diplomatie qui a permis à certains qui pensaient qu'ils prêchaient dans le désert, mais il y avait une réalité qui se passait en RDC. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont convaincus, et la situation de notre agresseur n'est plus comme il était à l'époque, où on ne citait pas nommément l'agresseur, mais le président Tshisekedi a cité l'agresseur sur le Rwanda, sur le président Kagame, qui est en train de commettre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et tout le monde sait. Je ne sais pas l'information que j'ai vue, si c'est vrai ou c'est faux. Une cargaison de minerais a été interceptée à l'aéroport de Caire, en Égypte, en destination de la France. Et donc l'Union européenne, moi je pense qu'il faut convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne. Et je ne vois pas, à un moment donné, il faut rappeler, renvoyer l'ambassade de l'Union européenne pour protester, parce qu'ils ont des langages. D'un côté, ils disent qu'ils sont avec nous, et de l'autre côté, ils arment le Rwanda. J'ai suivi un débat au Parlement européen où un parlementaire a interpellé le commissaire européen concernant l'attitude de compagnon de l'Union européenne sur les accords qu'il a signés, sur les matières stratégiques, tout cela est constant. Et donc, la situation de notre agresseur n'est plus le même à l'époque du président Kabila. Donald Trump a déclaré « Je ne viens pas pour commencer des guerres, mais je vais pour terminer cette guerre-là ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la victoire de Donald Trump peut faire ce qui est la paix, par exemple, en Israël ou dans d'autres pays? Quand je vous dis que l'homme imprévisible est capable de tout, mais là, je ne sais pas aller trop loin. Il faut qu'on voit sa politique générale. On doit laisser le temps. Alors, voir oui, et puis avoir son discours d'investiture, sa politique générale. Mais Trump, c'est un imprévisible comme le peuple congolais. Donc, il peut aussi étonner. Et tout ce qui est prévisible, il faut faire attention. Alors, avant de